Alors que le prince Franz et le duc Max recherchent Sissi, le comte Arcas parvient à la capturer. Le conseiller de Sotornik répand sournoisement le bruit que Sissi est morte. Nous avons éliminé la princesse Sissi. Cette nouvelle arrive au palais. Et Sotornik accuse immédiatement les Hongrois. Ils veulent la guerre. Le duc Max sauve Sissi, mais il se trouve pris au piège. Franz est vivant, mais papa est à nouveau prisonnier. Oh. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec bonheur. Franz, je t'interdis de partir seul rejoindre Karl vers la frontière. Avec la guerre qui menace d'éclater à tout instant, il te faut une escorte. Je n'ai pas besoin d'une escorte pour sauver la paix, voyons. Franz! Oh, ce garçon n'en fait vraiment qu'à sa tête. Mais il n'est pas dit que l'impératrice laissera partir son fils sans protection. Capitaine? Encore un village hongrois. Nous ne devrions plus être très loin de la frontière autrichienne. Vivement Un peu de qu'on arrive à patience. Schönbrunn. À force de galoper depuis des jours, j'ai le dos en compote. Oh, et en plus, j'ai l'estomac dans les talons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, monsieur. Pourquoi partez-vous? Il y a une épidémie au village? Non, ce n'est pas une épidémie, mademoiselle. Vous n'êtes donc pas au courant? C'est bien pire que ça. C'est la guerre. La guerre! Waouh! La guerre! Super! Pam, pam! À l'attaque! La guerre n'est pas un jeu, Tommy. Elle n'apporte que misère et malheur. Regarde, ces pauvres gens sont obligés de quitter leur foyer pour fuir les combats. Mais de quelle guerre s'agit-il, monsieur? Mais de la guerre entre l'Autriche et la Hongrie, bien sûr. Oh! Non, mais enfin pourquoi? Oh, pour la plus triste des raisons. L'impératrice Sophia a fait éliminer la gentille princesse Sissi par ses affreux espions. Mais c'est pas vrai! Je ne comprends pas grand-chose, Tommy, mais j'ai bien peur qu'on nous ait portés disparus après le naufrage. Et je suis sûre que Tsotornik a quelque chose à voir là-dessous. En tout cas, vous feriez mieux d'éviter le secteur à cause des soldats. Et puis, il n'y a plus rien à manger depuis des jours. Les magasins sont fermés. Les paysans et les marchands sont partis. Oh, quel malheur! Attendez! Monsieur! Oh. Il nous reste un peu de provisions pour vos enfants. De toute façon, je n'avais plus faim. Tu as bien fait, mon petit Tommy. Maintenant, nous devons rejoindre Vienne au plus vite pour prévenir Franz que je suis bien vivante. Et comme ça, il n'y aura pas de guerre. Le fleuve mûr. Nous voilà enfin arrivés en Hongrie. Budapest n'est plus très loin. Il nous faudra peu de temps pour rassembler des troupes. Crois-tu que ce soit le seul moyen d'éviter la guerre, Morgash? Nous ne l'éviterons pas si les Autrichiens nous envahissent. Et nous devons protéger nos frontières. Tu as raison. Mais ne perdons pas de temps. Allons-y. Partez sans moi, nous nous retrouverons plus tard. Comment? Tu ne viens pas avec nous, Gyula? Non, je ne peux pas. Tu sais bien qu'Ida est en tournée avec le cirque Zaniushka le long de la frontière. Je dois la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Évidemment. Mais que vais-je dire aux soldats? Tu es le commandant en chef de nos armées. Je te passe le commandement, Morgash. Je suis certain que tu te débrouilleras très bien. Et si jamais les Autrichiens passent la frontière et déclenchent la guerre? Tu as raison, c'est vrai.
Andrassi sera le premier à être fait prisonnier. Vous allez le suivre discrètement, et en cas de danger, n'hésitez pas. Bonne chance, et ouvrez l'œil. Soyez la bienvenue au village de Radenburg, mademoiselle Ida. Je me présente, Ivo, bourgmestre hongrois de Radenburg. Et voici mon ami Joseph, le bourgmestre autrichien de Radenburg. Oh, deux bourgmestres pour le même village? Eh oui, c'est là toute l'originalité de Radenburg. Le seul village où Hongrois et Autrichiens vivent en bonne entente depuis toujours. Et vous n'êtes pas préoccupé par toutes ces rumeurs de guerre? Des rumeurs de guerre, ce ne sont pas les premières. Et sûrement pas les dernières. Nous sommes autant Autrichiens que Hongrois. C'est ce qui fait que nous n'avons rien à craindre de personne. Et la seule chose qui préoccupe les habitants de ce village aujourd'hui, c'est d'avoir un beau spectacle. C'est certain. Ça y est, je le tiens enfin, mon prétexte. Enfilez vite un uniforme hongrois et traversez le fleuve Mur. Une fois passé en Hongrie, vous répondrez la nouvelle suivante dans le camp hongrois. Ida Ferenczi est prisonnière des soldats autrichiens. Je suis certain qu'il n'en faudra pas plus pour les faire réagir et déclencher la guerre. Vous êtes bien sûr de vos informations, conseiller de Sotornik? Tout à fait, bien entendu, Votre Altesse. Les services secrets de Sa Majesté, votre mère, m'ont assuré que les troupes hongroises ont prévu de s'emparer de Radenburg. C'est probablement pour tenter une percée en territoire autrichien. Je ne vois pas la moindre armée. Ils ont sûrement profité de l'épaisse brume pour s'infiltrer. Alors, que suggère Votre Altesse? Protéger nos frontières, ne pas intervenir et préserver la paix. Voilà ce que je suggère, conseiller de Sotornik. Eh bien, Tommy, je crois que nous sommes bel et bien perdus. Je n'aime pas trop cet endroit. Hein? Qu'est-ce que c'est? Juste une chouette. Ou peut-être un véritable apache. Ne me dis pas que tu as peur, Tommy. Peur? Moi? Pas du tout. Tiens, un voyageur que le brouillard n'a pas l'air de gêner. Allez, mon panache, courage. On va bien finir par retrouver Karl. Oh, c'est bien notre veine. Avec cette purée de poids, nous avons perdu le colonel Andrassi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Nano, attention! Quand vous aurez fini de faire les pitres, on pourra peut-être retrouver notre chemin. Et le colonel. Oh, vite, cachons-nous. Ce sont peut-être des soldats autrichiens. Tu as raison, Croc. Moi aussi, j'ai entendu des voix par là. Halte là! Qu'est-ce que... On ne bouge plus. Des soldats hongrois? Quelle chance! Mais comment ça, quelle chance? Le chef a dit « on ne bouge plus », alors on ne bouge plus. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la princesse Sissi, Erzébeth. La princesse Erzébeth. Oui, c'est ça. Et moi, je suis le colonel Andrassi. Certainement pas. Je connais très bien le colonel Andrassi. Menez-moi jusqu'à lui. Il faut qu'il sache que je suis bien vivante. Décidément, ils ont tous les culots, ces Autrichiens. Voilà qu'ils nous envoient des espionnes qui se font passer pour la princesse Erzébeth ressuscitée. Il n'y a rien à faire. C'est pas la peine, il ne nous croit pas. En avant, tempête! Oh, ne la laissez pas s'échapper! Accroche-toi, Tommy!
Maudite brume. Il faut absolument retrouver le prince Franz. S'il lui arrive malheur, l'impératrice ne nous le pardonnera jamais. Qui va là? Halt! Ne les laissez pas s'échapper. Ce sont sûrement des espions hongrois. Encore? Décidément, qu'ils soient hongrois ou autrichiens, ils voient des espions partout. Croc! Tommy! Continue sans moi! Allez! Pourtant vrai qu'elle ressemblait à la princesse Erzébeth. Ouais. J'espère qu'elle s'est pas noyée. Et moi, je vous dis que c'était une espionne autrichienne. Ha! Voilà tout. Main en l'air! Oh! Parfait. Et maintenant, dites-moi un peu ce que vous faites ici. Colonel Andrassy? Vous pouvez baisser les bras. On peut dire que vous faites de fameux soldats. Alors, comme ça, vous me suiviez. Écoutez... C'est Morgash qui... Nous a demandé de neutraliser une espionne autrichienne qui se fait passer pour la princesse Sissi. Ah oui. Eh bien, si c'est la vérité, on peut dire que les Autrichiens ne reculent devant rien. Bon, eh bien, puisque je vous ai sur le dos maintenant, vous allez m'aider à retrouver Ida. Hein? Là! Oh, non! Eh bien, capitaine, vous tirez sur votre prince maintenant? Altesse, je suis terriblement désolé. Nous poursuivions des espions hongrois Et vous alliez leur tirer dessus sans sommation. Bravo, capitaine. Je constate que ça ne vous dérange pas de déclencher une guerre. Bon, n'en parlons plus. Maintenant, suivez-moi. En longeant le fleuve, nous finirons bien par retrouver l'armée. Eh bien, Croc, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Au moins, nous sommes en Autriche maintenant. Et si nous ne retrouvons pas Tempête, nous n'avons plus qu'à continuer à pied. Jusqu'à Vienne? Je ne pense pas, Tommy. Si nous sommes tombés sur des hussards, ça signifie que l'armée autrichienne n'est pas loin. Et Franz et Karl non plus. Le plus difficile maintenant, ça va être d'arriver jusqu'à eux sans se faire arrêter. Franz! Eh oui, frérot. Me voilà. J'ai pensé que le nouvel héritier de l'Empire aurait peut-être besoin d'un coup de main. Je n'arrive pas à croire que notre Sissi soit morte. Moi non plus, Karl. Mais maintenant, il faut sauver la paix. C'est la dernière chose que nous puissions faire pour elle. Oh, prince Franz, comme je suis heureux de vous... Taisez-vous, Zotornik! Le voici, le responsable de tout ce désastre. L'homme qui a tué Sissi. Mais cet homme est responsable de beaucoup de choses, Karl, mais il n'est quand même pas responsable de la tempête. La tempête? Mais ce sont ces espions qui ont assassiné Sissi. Non, Karl. Sissi a disparu au cours d'un naufrage. J'étais présent. Et je n'ai rien pu faire. Qu'est-ce que je vous disais, prince Karl? Je ne suis responsable de rien. Si, Zotornik, vous êtes responsable de tout le reste. Vous êtes responsable d'avoir condamné le duc Max sous de faux prétextes. Vous êtes responsable d'avoir trompé ma mère, l'impératrice Sofia. Vous êtes responsable d'avoir poussé Sissi à quitter Schönbrunn. Et je suis sûr que toutes vos machinations et votre haine des Hongrois vous rendent responsable aujourd'hui de la guerre imminente. Un jour, vous serez jugé pour toutes vos mauvaises actions, Zotornik. Je vous le promets. Allez, disparaissez. Je ne veux plus vous voir. Bravo, Franz. Mais au fait, si Sissi n'a pas été assassiné par les hommes de Zotornik, la guerre n'a pas de raison d'être. Tu as tout compris, Karl. Il faut prévenir nos amis hongrois le plus vite possible, oui, pour éviter la catastrophe. D'après les informations des services secrets de maman, des troupes hongroises auraient investi le village de Radenburg. Et nous nous préparions à donner l'assaut. Il faut éviter la guerre à tout prix, Karl. Mettez pied à terre. L'attaque est annulée. Vous allez envoyer une mission de reconnaissance au village, maréchal von Grossberg. Je veux être certain que les soldats hongrois ont vraiment investi le village. Secrète mission dangereuse au village hongrois. Cet homme... Sergent Thomas,
Vous êtes chargé de recruter des hommes de confiance pour une mission de reconnaissance au village de Radenburg. À vos ordres, maréchal. Comment? Ida a été faite prisonnière par des Autrichiens de Radenburg? Trop, c'est trop. Les Autrichiens veulent la guerre, ils vont l'avoir. Rassemblez les hommes, nous partons immédiatement pour Radenburg. Si seulement nous retrouvions Tempête, ce serait plus facile de rejoindre l'armée autrichienne. Je crois que nous venons de trouver le moyen de rejoindre l'armée sans problème. Et voilà, qu'en penses-tu, Tommy? Tu fais un parfait soldat. Et moi? Ce tailleur a vu un peu grand. Attention! Ils vont sûrement vers le camp. Glissons-nous dans leurs pas. J'ai l'impression que nous n'allons pas vers le camp. Compagnie, halte! Soldats, à partir d'ici, plus un mot. Nous approchons du village. Ça, par exemple. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Nous sommes de nouvelles recrues et nous avons perdu notre régiment. Alors on a pensé que... Et toi, le microbe? Cette mission est bien trop dangereuse pour toi. Quel est ton nom, d'abord? D'abord, je ne suis pas un microbe. J'ai 10 ans. Et je m'appelle Tommy, capitaine. Et d'où viens-tu, mon garçon? De Bavière, mon commandant. Bien, bien. Caporal, je vous confie le commandement de cette mission. Moi, je ramène cet enfant au campement. Il y sera bien plus utile comme petit tambour. Compagnie, en avant, marche! Voilà, nous sommes prêts à recevoir les soldats à notre façon. Ida, tu devrais aller te cacher dans la grange où nous avons entreposé les roulottes. Tu as raison. Si jamais les Autrichiens me trouvaient, tous les habitants du village risqueraient d'être faits prisonniers. À tout à l'heure. Et courage! C'est le moment de m'éclipser discrètement. Si seulement je pouvais tomber sur Andrassy ou Morgash. Ça, par exemple. Les roulottes du cirque Zaniushka. Ah! Sissi! Ida! Ah, Sissi, tu es vivante! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est une longue histoire, Ida. Mais je te raconterai ça plus tard. Les soldats autrichiens sont dans le village et il faut à tout prix éviter un incident qui risquerait de déclencher la guerre. Oh, pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Il n'y a pas plus de soldats hongrois que de beurre dans notre rata. Essayons encore ici. Avec l'armée autrichienne. Si seulement nous avions su que c'était une mission de reconnaissance. Et que vous étiez vivante, princesse. Hélas, c'est un peu tard. Maintenant, les soldats vont aller raconter n'importe quoi et les Autrichiens risquent fort de déclencher les hostilités. Des soldats hongrois! Ils arrivent près du village! Cette fois, je crains que la guerre ne soit inévitable. Messieurs les bourgmestres, il faut évacuer le village. Mais nous ne pouvons aller ni dans un camp ni dans l'autre. C'est trop risqué. Alors, que faire? J'ai peut-être la solution pour vous permettre de partir tous ensemble. Hein? Qu'est-ce que... Tommy! Oh, Tommy, tu es vivant. Mais alors, Sissi... Aussi vivante que moi. Sissi vivante, c'est incroyable. Tu en es vraiment sûr? Mais alors, où est-elle? À mon avis, elle doit encore être au village, juste en bas. Vivante? Sissi est vivante. Vite, il faut que je la voie de mes yeux. Attends, Franz. Si tu sors par là, Karl ne te laissera jamais aller seul au village.
Prince Karl, je sais, Altesse, je ne devrais pas me mêler de ce qui ne me regarde plus. Mais je n'ai jamais voulu que le bien de l'Empire, et l'Empire est en grand danger. Vous devriez prendre une décision, Altesse. Je dois demander son avis au prince Franz. Franz? Oui, Le maréchal dit que vous ne devez plus attendre, Altesse. L'Autriche est en danger. Soit. Ordonnez l'attaque. Nos soldats, comme tous ceux. Oh, attaque! À bientôt! Et bonne chance! Eh bien, ça y est, tout le monde a été évacué. Tu es sûre que tu veux rester? Bien sûr, Sissi. Nous ne serons pas trop de deux pour éviter cette guerre, tu ne crois pas? Tu as raison. Viens avec moi, vite! Gyula! Franz! Sissi! Ida! Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. Rien ni personne. Rien ni personne.